Éternel notre Dieu, merci une fois de plus de nous avoir encore permis de prendre ta parole ce matin. Seigneur, ce n'est pas un hasard, Seigneur, mais c'est toi qui mets en nous la force de pouvoir parler de toi ce matin, afin de changer la foi de quelqu'un. Merci pour la parole. Seigneur, que la chair se taise maintenant, afin que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre la parole qui se trouve dans Actes 24, verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Nous allons prendre le thème de notre parole est intitulé « Confesser notre foi sans crainte ». Amen. Confesser notre foi sans crainte. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons que dans nos entourages, il est souvent difficile d'exprimer ouvertement notre foi et notre croyance. Cependant, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à confesser notre foi avec audace, sans crainte. Amen. Il faut confesser la foi que tu as en toi avec audacité, sans crainte, afin que celui qui est avec toi, qui n'a pas une foi ferme, puisse vraiment être aussi un jour capable de confesser sa foi avec l'audacité que toi tu as. Bien-aimé, dans l'Acte 24, 14, Paul a proclamé sans honte sa foi en Dieu. Bien qu'il soit accusé d'hérésie. Amen. De vous et moi, en tant que croyants que nous sommes, nous ne devons pas avoir peur de partager notre foi avec les autres. D'accord? Et nous devons nous souvenir que notre foi n'est pas seulement une croyance ou une conviction personnelle, mais une vérité puissante. Amen. Et capable de changer des vies aussi. Bien-aimé, partage ta foi avec une fierté, oui. Partage ta foi avec un frère, une sœur. Parce que lorsque tu partages ta foi, cela peut avoir un impact profondément positif sur la vie de quelqu'un et sur leur existence. Amen. Et cela peut les rapprocher de Jésus-Christ parce qu'ils ont vu en toi une foi qui montre que tu crois vraiment au Seigneur Jésus. Oui, mon frère, partage ta foi avec ton frère, ta sœur. Démontre que tu as la foi en Jésus-Christ et que tu n'as pas une foi morte, une foi qui va pas donner de bons fruits. Démontre que tu as une foi capable de résoudre des problèmes impossibles aux problèmes possibles. Démontre que tu as une foi qui t'emmène à voir vraiment des résultats positifs dans ta vie. Amen. Alors, je disais, le partage de notre foi peut également compter des défis. Car nous pouvions faire face à des critiques ou des rejets, peu importe. Nous devons garder l'esprit que nous avons en nous. Nous devons toujours garder notre foi. Peu importe les rejets, peu importe les défis, il y aura toujours des critiques tout autour de toi. Les gens vont dire, mais depuis quand celui-là prie, depuis quand celui-là croit? Non, mon frère,
Ne regarde pas cela. Sois seulement concentré à la foi que le Seigneur a mis en toi. Parce que cette foi, c'est grâce à ta foi que les gens vont voir les miracles de Dieu en toi. Amen. Ne te dis pas que les gens sont en train de parler mal de toi. Ne te dis pas que les gens sont en train de se moquer de toi. Non. Mais c'est grâce à la foi que tu as et au fruit que ta foi va donner qu'ils diront oui, ce monsieur ou bien ce frère, cette sœur prie le Dieu vivant. Il croit à tout sans pourtant voir, mais il croit toujours à son Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu est toujours là pour toi. Il ne restera que toujours avec toi. Peu importe. Ne change pas ta mentalité. Ne change pas ta manière de voir les choses. Il faut toujours proclamer sa vérité avec audacité. Soyons encouragés de toujours confesser notre foi sans crainte. Car le diable veut toujours faire croire que ta foi n'est pas vraiment une foi vivante et que ton Dieu ne t'écoute pas. Il va toujours te mettre des mauvaises idées dans la tête pour que tu puisses te décourager. Non, mon frère, qu'il ne te détourne pas de ta foi en Jésus-Christ. Amen. Prends l'exemple de Paul. Grâce à cela, nous nous souvenions toujours que notre foi n'est pas quelque chose à se cacher, mais plutôt à partager avec le monde. Amen. Faisons confiance à notre Dieu et comptons sur sa direction, car le don de la foi, c'est lui qui nous la donne. Amen. Donc, faisons souvent la confession avec courage. Fais la confession de ta foi avec courage. C'est important, mon frère, ma soeur. Sans plutôt craindre pour éviter que le diable ne vienne pas éteindre notre foi. Oui, le diable est toujours là aux aguets pour voir si tu mets ta foi en pratique ou pas. Tu dois toujours savoir que tu ne mets pas ta foi sur quelqu'un, mais tu mets ta foi en Dieu. Tu dois savoir que tu as une foi vivante. Oui, mets-la en pratique. Tu as ta foi le pouvoir de transformer des vies. Oui, ça a le pouvoir de transformer des choses impossibles aux choses possibles. Lorsque tu as la foi, il faut toujours avoir l'habitude de la confesser. Sans crainte, mon frère, ma soeur. Parce que ta foi doit rendre les choses impossibles aux choses possibles. Oui. Il faut avoir l'objectif de réussir dans la foi sans faire échouer les autres, mon frère, ma soeur. À partir du moment que tu vas faire la volonté de Dieu avec foi et amour, le Seigneur va être aussi lancé dans tes problèmes qui ne se manifestaient pas, mais il va te rendre tes problèmes impossibles aux problèmes possibles. Il va effacer toutes tes difficultés. Tous ceux qui n'avaient pas de solution, toi, tu vas commencer à voir qu'il y aura des solutions. Amen. Ne te fie pas aux choses que les gens vont dire. Il y aura toujours des gens que le diable va placer pour te décourager. Mais ne regarde pas ça, mon frère, ma soeur. Lance ta confiance en Jésus-Christ. Lance ta confiance et tes pensées en Jésus-Christ. N'oublie pas que tu as été racheté depuis qu'il a été mort à la croix. Tout a été racheté, mon frère, ma soeur. Nos péchés avaient été pardonnés. Mais s'ils n'avaient pas été sacrifiés pour nous, est-ce qu'aujourd'hui, nous serons là? Mon frère, ma soeur, le souffle de vie que tu as aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas. Il y a de ces choses que toi tu as, beaucoup ne l'ont pas. C'est parce que
Tu as eu à croire en toi pour avoir peut-être des choses. Maintenant, combien de fois quand tu crois en Jésus, quand tu as la foi en Jésus, quand tu crois que Jésus va faire quelque chose pour toi, pourquoi il ne va pas le faire si tu crois? On a dit qu'il croit verra la gloire de Dieu. Amen. Ayant la foi, frères et sœurs. Oui, la plupart des choses qui se passent dans nos familles aujourd'hui sont parfois liées aux choses de ce monde. Montre à ta famille aujourd'hui, dans ton milieu où tu es, montre que tu as une foi vivante. Car la foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas des choses qui se manifestent dans ta vie, sache que tu n'as pas une foi vivante. Oui, sache que tu as une foi vive, une foi morte. Fais en sorte que tu puisses renouer ta foi. Prie afin que ta foi revienne. Ne permets pas que le diable puisse éteindre ta foi, mon frère, ma soeur. Il faut savoir confesser la foi avec assurance, sans crainte. Confesse que tu as une foi vivante. Alléluia. Ne montre jamais que Dieu ne peut rien faire dans ta vie. C'est déjà le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas eu ce souffle aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont beaucoup d'argent qui aujourd'hui sont à l'hôpital. Il y a de ceux qui ont beaucoup d'argent qui aujourd'hui sont dans les prisons. Mais toi, par la foi et par la prière, le Seigneur t'épargne de beaucoup de choses. Amen. Il faut toujours avoir l'esprit de prière afin que ta foi soit renouvelée, ta foi soit restaurée, ta foi soit rendue. Amen. Évite la vie de découragement. Car la communication avec ton Dieu peut te rendre la foi vivante, mon frère, ma soeur. Cherche le Seigneur. Cherche la voix du Seigneur. Cherche toujours à avoir la communion avec ton Père afin que ta foi soit restaurée. Car rien ne peut être fait si tu ne crois pas. Tu ne peux pas avoir un miracle si tu n'as pas la foi. Car on dit souvent, il faut croire avant de voir. Car qui croit verra la gloire de Dieu. Tu veux avoir la gloire de Dieu dans ta vie, crois mon frère, ma soeur. Oui, le miracle pour toi est proche. Crois seulement. Si tu crois de là où tu es, dis Amen. Le miracle est là. C'est là devant toi, mais crois que d'ici, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Qui croit verra la gloire de Dieu. Et je sais que maintenant que tu as eu la certitude qu'il faut confesser avec audacité la foi, sans crainte, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Oui, je le sais. Tu l'as déjà reçu au nom de Jésus. Baisse la tête là où tu es. Dis Seigneur, maintenant, je déclare avec audacité, sans crainte, que ma foi est restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.